Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo haul. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais vous faire montrer en fait tous les achats que j'ai effectués ces derniers temps, que ce soit en vêtements ou maquillage, beauté. Il y aura aussi un petit peu d'accessoires mais vraiment un tout petit peu quoi. Vraiment il y a 2-3 trucs. Mais sinon c'est tout quoi, voilà. Donc c'est parti. Donc on va commencer par les pyjamas. Parce que je me suis dégoté quelques pyjamas pour l'hiver qui sont vraiment pas mal. Mais on va commencer par le plus gros. Celle que j'ai acheté à Jiffy, parce que oui, à Jiffy, ils vendent aussi des pyjamas l'hiver, des combis pyjamas là. Moi, je me suis pris ça là, parce qu'ils vendent vraiment pas cher, ils vendent 15 €, elles sont vraiment de très très bonne qualité. Donc elle est blanche avec des petits pois bleus, et c'est un petit ours. Enfin la capuce, ça représente un ours comme ça, et des petites oreilles et tout. J'adore, elle est trop douce, elle est trop bien. Quand tu mets ça que t'as froid l'hiver, t'es trop bien. Donc moi j'ai pris taille XS, ça taille plutôt bien, en sachant que je fais du 34-36 en pantalon. Donc ça va. L'année dernière, je m'en étais pris une autre en style renard. Je vous mettrai une petite photo Instagram ou quoi pour que vous voyez à quoi elle ressemblait. Et j'avais tellement aimé que je me suis dit, bon, si l'année prochaine, ils en refont, j'achète direct. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté celle-là. Il y avait plusieurs modèles. Il y avait panda, il y avait licorne, il y avait Cid princesse avec une couronne. Et je crois qu'il y en avait une autre, mais je m'en souviens plus trop. Mais moi j'ai décidé de prendre celle-là parce que j'aime pas les licornes, etc. Ça me saoule de voir des licornes partout là. Ça m'a gonflé. Maintenant on va passer à Undies, donc Undies le paradis du pyjama. Et je me suis pris à Undies cette petite veste rose, comme ceci. Toute moute, vous savez là. Quand tu mets ça, t'es genre trop bien dedans. Voilà, je l'ai pris en taille S. Je l'ai payé 12,95 € au lieu de 19,95 €. Et la vendeuse elle m'a dit... ces vestes elles partent vraiment super vite. Donc j'étais contente de l'avoir parce que ça fait un petit moment que j'en voulais une. Il y a une grosse capuche comme ça. Moi j'adore quand il y a des grosses capuches. Et elle existait aussi en blanc et en noir. Ensuite, je me suis pris un t-shirt que j'adore trop. Tadam! C'est Sabrina l'apprentie sorcière. Les nouvelles aventures de Sabrina l'apprentie sorcière. La série qui est sur Netflix. Donc voilà, je l'ai pris en taille XS. Et je pense que ce t-shirt, je pourrais même le mettre pour sortir. Parce qu'il est vraiment trop stylé, vraiment trop beau, d'excellente qualité en plus. Et je l'ai payé aussi 12,95 €. On va passer à Gémeaux. J'ai fait 2 petits achats à Gémeaux. Il y avait les soldes à un moment donné chez Gémeaux de mi-saison. Et j'ai pris 2 petits t-shirts comme ça, que j'ai payé 5 € l'un au lieu de 10. Donc j'en ai pris un comme ça, rose, pâle. Ils sont côtelés. Je sais pas si vous verrez bien. Plutôt mignon, avec le petit col. Et l'autre, j'ai pris blanc. Et il a des petits liserés aux manches, pardon. Rose comme... jaune. Bon après c'est pas trop la saison de porter des t-shirts, mais voilà, quand ça sera le printemps, etc. On pourra les porter. Donc maintenant on va passer à Bershka. Donc à Bershka je me suis pris cette petite jupe que j'ai payé 17,95 €, à peu près 18 €, un truc comme ça. Elle est en suédine, voilà, je cherchais le nom de la matière. Donc elle est en suédine comme ça avec des petits boutons presse. On a des petites bouches devant, comme ça. Elle est plutôt sympa et je l'ai payée donc pas très cher et tout. Et elle existait en noir, en kaki et en camel aussi si ça vous intéresse. Ensuite je me suis pris un petit haut qui peut aller très bien avec d'ailleurs aussi. C'est un espèce de petit soupil noir comme ça côtelé que j'ai payé 12 et quelques aussi. Donc c'est le truc, vous savez, moulant, un peu passe-partout, qui va avec tout, genre avec un jean. Ça va super bien. C'est vraiment les basiques qu'on doit tous avoir tout avoir dans nos placards. Franchement, il taille nickel lui aussi. Super bien. Ensuite, je me suis pris un jean. Donc il faut savoir que je suis une fille qui porte pas vraiment de jean. Je suis plus robe, jupe, short que jean. Mais là, j'avais envie de me prendre un jean qui taille bien, qui est joli. Donc je suis allée à Bershka parce qu'apparemment, je vois plusieurs filles qui disent que Bershka c'est bien pour les jeans, etc. Donc du coup, j'y suis allée et je ne suis pas déçue. Donc c'est un jean que j'ai payé 20 €. Il est bien taillotte. Il y a des petites déchirures ici sur les côtés, comme vous voyez. Et en bas, il taille pile poil à la cheville, en sachant que je suis pas très grande et il me va parfaitement. Il y a des petites déchirures comme ça, sur les côtés. Et ça, c'est en le lavant. Merde. Quand je l'ai lavé, il a vraiment il s'est effiloché, donc ça fait encore plus joli, je trouve. Donc c'est quoi comme jean? C'est si vous voulez, un petit peu la ref. Parce qu'il y a beaucoup plus de jeans. Désolée si je regarde par là, c'est parce que j'ai peur que ma vidéo, elle se coupe. Ça m'arrivait déjà depuis tout à l'heure, je fais que ça là, ça va saouler. Donc je l'ai pris en taille 34, en sachant que je fais 34-36, donc il taille bien. 19,99 je l'ai payé, voilà. C'est un denim Bershka. En fin de compte, je vois pas trop la ref. Bref, je sais pas. Désolée. Ensuite, je me suis pris un espèce de pull sweat oversize que j'adore. J'adore les sweats oversize, etc. On est trop bien dedans.
Mais celui-là, il est vraiment pour le coup oversize. Je l'ai payé 12 et quelques aussi. J'adore, j'ai dit le plus tard, 12 et quelques. Ouais, 12,99, je l'ai pris en M. Parce qu'en fait, je voulais que ça soit bien oversize, parce que je voulais qu'il soit long. Mais du coup, j'avais pas vu que c'était genre le pull déjà oversize, tu vois. Donc j'ai pris M, mais il est vraiment oversize. Il est un peu destroy sur le col, les manches. Je sais pas si vous verrez bien, si. Un petit peu comme ça, des déchirures. Un peu partout, comme ça. Moi, j'aime bien. C'est joli. Voilà, c'est des trucs, t'es trop bien dedans, tu les mets. C'est un peu street, etc. Moi, j'aime bien. Et le dernier article de chez Bershka, c'est ça. C'est une combi short, très dans la saison, comme ça. Elle est hyper bien cintrée, très jolie. Ah, par contre, elle est assez décolletée, donc moi, je mets un petit t-shirt noir dessous. Elle est vraiment sympa. Je l'ai payé 10 € et quelques, même pas 11 € celle-là. 10,79 pour être très exact. Voilà, comme ça. Elle est trop belle, j'adore. Donc, c'était les derniers articles de chez Bershka. Maintenant, on va passer à Primark, parce que Primark, j'ai acheté pas mal de trucs. Hop, c'est parti. Mon kiki. Oh, mince, mon micro. Donc, on va commencer par ce pull. Pourquoi on va commencer par ce pull? Parce que c'est ma déception. Voilà, ce pull-là. Donc, c'est un petit pull crop top. Rien de particulier, rien de foufou, quoi, tu vois. Alors, le truc, c'est que quand je l'ai acheté en magasin... il me paraissait vraiment bien. Mais le truc, c'est que quand je l'ai lavé, parce que je lave toujours mes vêtements avant de les mettre, ben en fait, il s'est complètement détendu à la machine à laver, en sachant que je lave tous mes fringues à 30. Donc, en principe, ça fait jamais ça. Mais là, il est dégueulasse. Franchement, quand tu le mets, le truc, il est tout... Je sais pas comment dire. Tout lâche et tout, tu sais, là. C'est dégueulasse. Donc, du coup, je suis un peu deg. Donc, je pense pas le porter. Pourtant, il était sympa. Marron, comme ça. Avec les petits boutons aux manches, j'aimais bien. J'aimais bien. Bon, je l'ai pas payé cher, tu vois, mais bon. J'ai pris un XS aussi. Mais vraiment, c'est ma déception, quoi. Vraiment, je suis trop dégoûtée. En plus, je l'avais lavé et je l'avais pris pour aller à Londres. Et je me souviens, quand je l'ai mis pour aller à Londres, quand j'étais à l'hôtel à Londres, j'ai fait, mais what? Je suis dégueulasse ce pull. Je me suis dit, mais jamais je mets ça, du coup, je l'ai pas mis. Voilà, je l'ai acheté, mais je ne le mets pas. Il n'y a pas que des déceptions. Là, j'ai 2 articles que j'ai achetés à Londres, d'ailleurs. Il y a un article que j'avais pas trouvé dans le Primark de Toulouse. C'est cet article-là. Il est vraiment trop sympa cet article. Alors ça, je me souviens vraiment plus combien je l'ai payé, mais c'était moins de 10 livres, je sais. D'ailleurs, si vous avez la possibilité d'aller dans le Primark de Londres, il est vraiment génial. Vraiment, il est beaucoup mieux que ceux qu'on a en France. Il est mieux rangé, il y a un espace Harry Potter et tout qui est trop stylé. Vraiment, il est trop bien. Et il y a beaucoup plus de choix. Il est hyper grand. Vous pouvez vous faire les ongles. Vous pouvez boire un café et manger les glaces dans ce Primark là. Et oui. Donc c'est une matière un peu vraiment coton, il est un peu élastique. Je l'aime bien, et puis il colle comme ça. Derrière vous avez ça là, vous savez, les petits boutons comme ça et tout. Putain, j'ai plus de batterie. Et ensuite, je me suis pris ce petit pull. Alors ce pull, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, il est joli et tout. Je l'ai jamais vu à Primark en France et tout. En fin de compte, quand je suis rentrée, je l'ai vu. J'ai dit merde alors. Bon, c'est pas très grave, hein, mais bon. Donc voilà, celui-là, vous pouvez le trouver en France. L'autre, je l'ai jamais vu en France. Donc l'autre article que je vous ai présenté. Mais voilà, ça avec des petites perles et des petites paillettes. Bon, à mon avis, c'est le genre de délire que là, ça va partir. Mais au lavage, trop et tout. Mais bon, pour le prix, j'ai payé moins de 10 livres aussi. Il est super chaud. Il est sympa, il est long. J'aime bien. Ça, c'est un autre pull que j'ai acheté aussi après Primark, que j'ai payé, je crois, 12 €. C'est un pull gris comme ça. Avec le col... le petit col qui monte bien comme ça, là. Il est super bien, ce pull. Vraiment, il est doux, il est chaud. Je l'adore. Il est long et tout, mais il est joli. Il est comme ça. Il y a des petites fentes sur les côtés. Vraiment, il est super joli. Ensuite, encore Primark. Je me suis acheté une petite robe noire vraiment basique que j'ai dû payer, ça aussi 10 €, je crois, un truc comme ça. Il y avait en kaki aussi, il me semble. Comme ça, vous savez, c'est les robes noires moulantes avec la ceinture. Mais vraiment, c'est les petites robes genre basiques que tu mets avec tout, quoi, ça. Tu peux le mettre avec des cuissardes, avec des baskets. Ça passe. Ensuite, je me suis pris cette veste. Je crois qu'elle est encore. J'ai acheté en septembre, mais je pense qu'elle est encore. Cette veste, elle est trop belle. Je voulais me prendre le bas qui allait avec, mais je n'ai pas trouvé ma taille. C'est genre la veste que tout le monde a, quoi. Franchement, il faut le dire. Je l'adore, elle est vraiment super jolie. Je l'ai payé 20 €, je crois. Il me semble. Et ensuite, pour finir, je me suis pris un petit manteau long, un peu basique, avec le col en style fourrure. Long, comme ça. Je l'ai payé 30 €. Il existait aussi en beige, mais il n'y avait plus ma taille, malheureusement. Mais il me fallait absolument un manteau long, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je porte souvent des robes, des jupes, etc. Et souvent les jambes à l'air. Donc un manteau long, un manteau long était utile. Donc voilà, on a fini pour les vêtements. Ah non, il manque un truc. Bon, cette petite paire de chaussures que je me suis achetée.
à Primark. Je crois que je les ai payées 15 €, un truc comme ça. Elles sont plutôt mignonnes. Je les ai encore jamais mis. Je paie quand je parle, c'est horrible. Donc le talon est de 10 cm à peu près. C'est un truc comme ça. Elles sont plutôt mignonnes. Je les vois bien avec, par exemple, la petite jupe beige que j'ai achetée là. Je pense que ça peut faire bien. Je me suis acheté ça aussi à Londres. Un espèce de petit serre-tête que j'ai pas trouvé en France. Bon, le mien on dirait une couronne. Franchement, on dirait une couronne. Parce que les perles sont vachement grosses. Mais je l'ai payé. Oh, pardon, désolé pour le bruit du micro. Mais j'ai payé, je crois, même pas 5 livres. Un truc comme ça. Sinon, j'ai pris aussi ces petites pinces à perles aussi, que j'ai pas trouvé non plus en France. Peut-être que chez vous, ils y sont, mais moi, j'ai pas trouvé. C'est vraiment les trucs à la mode. Et ça, je les ai payés 2 livres, 3 livres. En sachant que une barrette, dans certains magasins, comme par exemple H&M ou quoi, ça coûte 6 €, 5 € quoi. C'est archi cher. Donc là, on a fini pour la partie mode. Maintenant, on va passer à la partie beauté. Donc j'ai envie de commencer directement par ça. Parce que je suis allée, donc, comme je vous disais, à la PJW fin du mois. Et je suis allée donc aux Champs-Élysées, bien évidemment. Putain, je suis désolée, il est tard en fait. Je tourne, il est 1h30 du matin. Je suis fatiguée et je me suis pris ça. Un coffret de parfum Narciso Rodriguez, je pense qu'on dit comme ça. C'est le poudré, le parfum poudré. Et le coffret, je l'ai payé 58 € à la place de 69,75 €. Donc c'est plutôt, ça va, c'est correct. Donc il y a le parfum, un gel douche et un lait corporel. Et c'est un gel douche scintillant, je crois. Donc si vous aimez les parfums poudrés, bah, vous allez kiffer celui-ci. Il sent vraiment, en fait, il fait vraiment élégant comme parfum, je dirais. Ensuite, tiens, je vais passer par le maquillage que je me suis acheté à Londres. J'ai pas fait des folies parce que je partais en avion, je repartais en avion. Je pouvais pas vraiment transporter des liquides parce que j'avais la petite valise format cabine là. Donc du coup, je me suis pris ce teint cerne de chez Révolution. Donc Révolution, c'est une marque qu'on n'a pas en France, nous, qu'on trouve qu'à Londres, mais je crois qu'on peut peut-être la dénicher sur internet, je suis pas très sûre. Donc du coup, j'ai pris le Conceal and Define. Mon accent est génial. Et franchement, j'ai bien aimé, il est pas mal. Il est pas super couvrant, mais j'ai bien aimé. Je l'ai vidé d'ailleurs. Et ensuite, je me suis pris une petite palette d'highlighter, comme ça. Je l'ai payé même pas 10 livres. Ça, je l'ai payé, je crois, 5 livres. Et ça, je crois, 7 ou 8 livres. En fait, il y en a un qui est un petit peu bleu mauve, un truc comme ça, doré et rosé. C'est un petit peu des couleurs qui font féerique, de licorne, j'ai envie de dire, entre guillemets. Ils sont super beaux même sur la peau. En fait, ils sont holographiques. Ils sont très beaux. Je regrette pas de les avoir pris. J'avais envie d'acheter plein de trucs. Il y a des palettes trop belles et tout là-bas, mais je pouvais pas tout ramener malheureusement. Ensuite, en France, à Sephora toujours. On repart chez Sephora. Je me suis pris ça. La CC crème de chez Herborian en teinte claire. Et ça, elle est géniale. Vraiment. J'avais vu un échantillon et j'ai adoré et je me suis dit bon tant pis, je vais le prendre parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que le fond de teint, j'aime le fond de teint mais j'ai du mal en fait à trouver celui qui me convient le mieux. Donc du coup quand j'ai testé ça, j'ai trouvé que c'était ce qui me convenait le mieux. Le tube, il est pas mal, ça coûte 40 € ça je crois par contre. Ouais, 39,90 €. Mais il faut savoir que ce produit en fait quand vous le mettez sur votre main, quand il sort du tube, il est blanc et vous avez des micro billes, je pense qu'on dit ça comme ça, où il y a des pigments dedans. Et en fait, quand vous commencez à étaler sur votre peau, en fait, ça prend la couleur de votre peau, la carnation naturelle de votre peau. Et ça fait vraiment un fini naturel. On dirait que vous avez rien mis sur la peau. Ça vous lisse comme ça vous affine le grain de peau aussi, ça illumine. Il est génial ce produit. Moi, je mets que ça, avec du concealer. Et ça tient toute la journée, c'est super bien. J'adore ce produit. Vous avez un indice aussi de 25 de protection solaire. Puis après, je me suis pris ça, un petit coffret comme ça de chez Marc Jacobs. C'est le Coconut Fix. Donc dedans, vous avez une base de teint et une poudre fixatrice. Alors par contre, j'ai pas encore testé. Ça coûte 20 € ce truc. Et je trouve ça un peu cher pour ce que c'est, je vous fais montrer. Donc vous êtes prêts à voir 20 €, hein. 20 € ça. Donc je suis très déçue. C'est tout petit. Même la poudre, regardez. C'est minuscule. Ça c'est du 5 ml et ça c'est du 2,86 g. Je trouve ça hyper cher. Franchement, c'est trop cher pour ce que c'est. J'ai pas encore testé après. Au moins, ça me permettra de tester des produits Marc Jacobs. Mais c'est pas donné vraiment. Après, je suis allée chez Yves Rocher. Donc là, ça va être la dernière partie du haul. Je me suis pris cette petite crème contour des yeux. C'est la Hydra Végétale. C'est le gel frais défatigant hydratant. J'avais plus de contour d'yeux, donc j'ai dit je vais tester ça. Il est pas mal, j'hydrate, mais je trouve pas qu'il y a d'effet frais en fait sur l'œil. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de le mettre au frigo, mais c'est pas indiqué.
Mais je vais essayer de le mettre au frigo. C'est vrai qu'il y a, par contre, il y a des petits nacres illuminatrices dedans. Ça sert en fait à illuminer le dessous de l'œil. Donc voilà. C'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Mais ça fait son taf. Ensuite, à Yves Rocher, j'avais pris cette crème. Donc c'est une crème que je prends tout le temps. C'est la Pure Camille. C'est vraiment la crème de chez Yves Rocher qui est là depuis toujours. C'est une crème que je prends depuis que j'ai l'âge, je crois, de 17 ans, un truc comme ça. Et elle est vraiment très très bien. Je suis revenue à cette crème parce que toutes les crèmes que j'utilisais avant, elles me convenaient pas. Je trouvais qu'elles n'hydrataient pas assez la peau. Soit il y en a qui étaient trop grasses, soit il y en a qui me donnaient des boutons. Enfin, pourtant je suis pas trop sujette à faire des allergies, mais il y en a qui me convenaient pas. Et j'ai réutilisé celle-ci et franchement, en fin de compte, je vois pas pourquoi je l'avais arrêtée. Elle est vraiment trop bien. Elle coûte 9,90 je crois la crème. Et en cadeau, parce que chaque fois que tu vas y brocher, tu as des cadeaux. J'ai eu le gel douche premier flocon. Donc c'est la collection Noël. Donc c'est un format, petit format voyage. Je l'ai pas senti encore. Ça sent bon. Mais je crois que c'est une odeur. Ouais. Je pense que pour moi, c'est une odeur que j'ai déjà senti. Ah putain, je bug. Que j'ai déjà senti chez Yves Rocher. Je crois une ancienne collection Noël qui remonte. Ça me dit vraiment quelque chose. Parfum amande. Ah mais non, en fait c'était ça. C'est parce que ça sent l'amande. Mais ça sent bon. Après, de mon avis, je pense qu'il y a des gels douche qu'ils ont fait pour Noël qui sentaient vraiment meilleurs. Il y en a une à un moment donné qui sentait pain d'épices. Oh, mon dieu, ça sentait trop bon, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et pour 3,95€, j'ai eu ça. C'est une boule de Noël avec plein de petits produits à l'intérieur. Donc c'est plutôt mignon, hein, pour accrocher au sapin ou même pour l'offrir à quelqu'un. Sympa. Alors, on a un lait corps parfumé de la même collection que le gel douche. Ça sent bon, hein. Ça m'amende, pareil. Et je pense que c'est une crème, ouais, c'est la crème main, pareil, premier flocon, la collection de Noël. Parfait pour mettre dans le sac, ça, c'est tout petit. C'est du 30 ml, ça, non? Ouais, 30 ml. Et ça, c'est 50. Donc voilà, en fait, vous avez vraiment de quoi partir en vacances. Ah, mais c'est vrai qu'il y a dedans, il y a un vernis dedans. Donc c'est le vernis cerise noire. Ils sont bien, je crois, les vernis chez Yves Rocher. Ça fait très longtemps que j'en utilise pas, mais ils étaient pas mal, ceux que j'utilisais à l'époque. Le pinceau, il est bien en principe. Ouais, il est toujours autant arrondi, un peu au bout. Ils sont bien. Mais il est pas mal pour les fêtes. Il rentre dans le thème. Et on a un baume liquide, donc c'est un gloss, je présume. Par contre, on n'a pas la couleur. Il y a juste la Ref qui est 03. Donc il est très rosé. Je sais pas si vous verrez bien. Ils sont super bons par contre. Ouais, c'est un baume gloss, quoi, on va dire. C'est très léger. C'est limite transparent. Avec de la lumière, je sais pas si vous verrez quelque chose en fait. Mais c'est très très léger. Bon, c'est sympa. Ça sent bon par contre. C'est vrai qu'ils ont une bonne odeur, leur baume et tout ça, leur encre à lèvres et tout chez Yves Rocher, ça sent trop bon. Donc voilà, maintenant on arrive à la fin de ce haul. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, que j'ai pas été trop chiante à parler, que j'ai pas trop bugué, même si je sais que j'ai trop bugué parce qu'il est tard et que je suis fatiguée. Mais bon, bref, c'est pas très grave ça, hein, on va dire. Donc voilà, donc maintenant on se retrouvera pour une prochaine vidéo, quand je sais pas trop, mais j'ai des petites idées donc déjà de ce que ça va être. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit peut-être, ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Tchuss!